Bonjour. D'habitude, Muriel, ici présente, est derrière la caméra. Mais aujourd'hui, elle vous a à l'œil. Elle vous a à l'œil. Elle est devant la caméra. Attention. Bon. Tu veux lire? Voteront-ils pour François Asselineau? Après l'écroulement des mythologies, l'ère du temps invite au retour. Religion, nation, groupe et région. La vie collective se cherche dans l'impossible mouvement vers des valeurs et des identités, comme s'il fallait absolument vivre dans le mythe et remplacer l'illusion de l'avenir par celle du passé. Vercingétorix, Général de Gaulle, Mitterrand et autres Séguin. De tous les pays du meilleur des mondes libres, celui de Voltaire est sans nul doute le plus candide, persuadé que sa tradition et ses institutions sont les garants de la liberté. On chine le politicien, on se plaint de l'administration, mais on croit tout de même que la liberté est l'essence même de notre République. Hollande est la plus éminente médiocrité du Parti socialiste. Il a permis cette monstruosité. Le petit Premier ministre se faisant décerner le titre de plus grand présidentiable de tous les temps. Cervantes et Rabelais, quoi que l'on en dise, suffisent à remplacer Valls et Hollande. Ne pas avoir les couilles pleines au jugement dernier, combattre au risque du grotesque. Pour le président à la triste figure, il reste quelque chose à faire dans l'histoire. Séduire Brigitte Bardot. À vouloir vivre comme Valls, on finit par mourir fou et même idiot. Valls et Hollande voteront-ils pour Asselineau? L'air du temps est sirupeux comme les chansons guimauves que l'on écoute en allumant des briquets cierges. De bons esprits et de pieuses consciences s'indignent de temps à autre. Mais c'est que l'on joue de plus en plus à Valence. C'est pourquoi, entre deux discours invitant les Français à l'effort, nous entendons avec bonheur des messages publicitaires leur offrant de gagner gros, sans rien foutre et pour pas cher. L'argent que l'on gagne en rêvant, la cagnotte que l'on s'approprie déjà en déposant sa grille de loto, les rapports juteux que l'on empoche d'avance en cochant 5 tocards sur le bordereau du PMU. Chaque jour, à chaque instant, les Valentinois flambent. Si du moins l'on peut employer le verbe flamber pour les billets engouffrés sous les guichets du PMU. Au moins cette auguste institution chevaline parle-t-elle franchement de pognon. D'ordinaire, ça ne se fait pas. Le fric est devenu une valeur morale, un critère d'altruisme. Quand on s'enrichit, c'est pour les autres, et même pour la France. Les turfistes valentinois voteront-ils pour François Asselineau aux élections présidentielles? Il est vrai que les signes de bêtise se multiplient. Des galériens volontaires se distinguent en traversant les océans en globe vendéen. Les religions ont toujours utilisé le jeu pour triompher. Ouvrir la mer Rouge, marcher sur les eaux, multiplier les petits pains, on en faisait de ces choses quand il n'y avait pas la télé. Comment voulez-vous dans ces conditions que les Valentinois ne soient pas joueurs? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'un joueur est un pauvre type courant à sa ruine, prince russe déchu, négociant ses derniers diams chez le joaillier du faubourg Saint-Jacques à Valence, bibelot de famille chez le prêteur à gages? Il sortira ce soir le double zéro, reprend une coupe, le smoking élimé, la ruine sur le tapis vert et la roulette russe pour finir? Allons, chez nous le jeu est d'abord un jeu de rôle. On y change de rôle et de peau. On efface les tensions. Il n'est même pas utile de changer de tenue. Il suffit d'entrer pour monter ou descendre dans l'échelle sociale. La métamorphose est immédiate. Le turfiste valentinois joue pour jouer aux joueurs, pour être avec les joueurs, pour écouter les histoires en sachant que la plupart d'entre eux trichent autant que lui. Pour cette comédie qui en vaut tant d'autres, pour cette part d'enfance réservée aux adultes. Car sous le jeu, il y a bien sûr l'enfance.
Mais l'enfant est désormais traité pour son devenir. On le prépare à la compétition. Pour le jeu, on lui offre un ordinateur. Ça lui servira plus tard d'être un familier de la souris et du clavier. Il faut être adulte pour retrouver le droit à l'enfance. Ces adultes enfants voteront-ils pour celui qui connaît l'histoire japonaise, chinoise, indienne par cœur? Le PMU est un refuge de la convivialité. On ne conspue que les propriétaires, les jockeys, les commissaires de la course et les comptes tordus du pari mutuel. Il y a une véritable fraternité du jeu. On ne jalouse pas le gagnant, on le félicite, on vient lui toucher l'épaule, par superstition. On n'insulte pas la chance, on aime s'approcher de celui qu'elle comble. François Asselineau doit impérativement toucher les épaules des gagnants valentinois à son passage le 21 janvier 2017. Ces chanceux voteront-ils pour le champion de l'UPR? Au plan, à Font-Barlette, au Polygone, à Valençol, pour ne rien dire d'autres quartiers plus célèbres, là, il y a des gens qui partent à 10 contre 1. Banalité. On peut toujours raconter aux Valentinois qu'ils n'ont qu'à créer des entreprises, s'assumer, choisir une filière, une formation, qu'un jour viendra qu'il y aura le plein emploi, la croissance. Ils savent, eux, qu'ils n'en sortiront pas, à moins de toucher le quintet plus, de mettre la totalité de leur RSA sur un cheval. Les allocateurs du RSA voteront-ils pour François Asselineau aux élections présidentielles de l'an de grâce 2017? En France, le prélèvement est laïque et obligatoire. Le PMU et la Française des Jeux financent une œuvre, la République. Comme en tout pays, la morale justifie la ponction. Officiellement, l'État réglemente et taxe les jeux afin de les limiter. La tolérance avec taxe, comme pour les maisons d'autrefois. Mais le taulier a ses bureaux au quai de Bercy. Dans le temps, quand la droite gouvernait, la gauche caviar affirmait que le tiercé était l'opium du peuple. On imagine mal un gouvernement interdisant les jeux pour aller chercher une trentaine de milliards de recettes morales supplémentaires en impôts. Et comme les mathématiques n'entrent pas en tout esprit, la taxe sur les jeux est prise pour l'impôt des imbéciles. Les imbéciles voteront-ils pour l'UPR, l'ami de Poutine? Or, ce ne sont pas les perdants qui payent, mais les gagnants. Les perdants ont perdu, prélèvement ou pas. La ponction diminue la masse d'argent à répartir entre les gagnants. C'est un impôt à la source sur les bénéfices du jeu. Pourquoi donnerait-on de l'argent aux perdants? Il y a une justice dont le hasard est seul maître. Les turfistes de toute la République française voteront-ils pour le premier historien de la France, M. François Asselineau? En politique, la prévision a depuis longtemps imité le turf. Une grande course tous les 5 ans, quelques provinciales intermédiaires, des sondages tous les jours. On classe, on note. On scrute la grille BVA Paris Match, le baromètre Fig-Mag Sofres. On ne vote plus, on mise. Et comme dans les lieux de jeu, on change de peau, le temps d'un dimanche, d'un passage dans l'isoloir. Un petit bout de papier, une enveloppe, une urne, et l'on est rouge, rose, vert, brun, tricolore et tout ce qu'on veut. Dans le secret de l'isoloir, on peut même s'amuser un peu. Et si je la jouais Jeanne d'Arc, ou bien Waffen-SS? J'ai joué vert, enfin soft vert, écolo. J'ai même couru et fait l'arrivée. Qui est-ce que tu vois à l'arrivée dans la présidentielle? Me demanda-t-il. François Asselineau, of course.
comment on dit en japonais? Enfin, je lui demanderai à M. François Asselineau. Pour lors, Muriel ici présente et votre serviteur, nous vous souhaitons, d'abord il aurait fallu que nous vous souhaitions une écoute active. Elle est faite, nous vous souhaitons une agréable journée, après-midi, soirée ou belle nuit. Au revoir.